Bonjour à tous, bienvenue dans cette étude sur la lettre aux Colossiens, avec ce titre pour cette lettre entière, donc, qui est Christ en nous, l'espérance de la gloire. De bien comprendre que nous venons pour comprendre pourquoi Christ, pourquoi vivre Christ, pourquoi est-ce qu'il faut que nous ayons Christ dans notre vie pour vivre la gloire de Dieu. Qu'est-ce que nous espérons? Est-ce que nous espérons aussi la gloire de Dieu? Qu'est-ce que la gloire de Dieu? Voilà des questions auxquelles nous avons besoin de réponses. Et c'est pour ça que nous venons ici pour instruire sur cela. On va relire les versets que nous avons lus la dernière fois, du verset 1er au verset 4, mais on va rajouter les 4 versets suivants, nous irons jusqu'au verset 8. Nous avons besoin de continuer à étayer le sujet. C'est pour ça que nous avançons dans cette épître aux Colossiens. Nous attendons de cette épître aux Colossiens qu'il nous fasse une grâce. La grâce d'entendre ce que Dieu a à nous dire sur son Fils Jésus-Christ. De ce que Dieu va nous dire sur comment Jésus-Christ change notre vie, sur ce que Dieu a à nous dire, sur ce que nous devons espérer, sur ce que Dieu a à nous dire pour que nous puissions vivre sa gloire. C'est pour ça que c'est l'optique, Christ en nous, l'espérance de la gloire, c'est l'optique de Paul avec Timothée, de le faire comprendre aux Colossiens lorsqu'ils envoient cette lettre. Les Colossiens, c'est déjà une église de saints, il est dit, et de fidèles. Relisons le passage, on va relire en ayant le contexte et la suite des versets. Colossiens chapitre 1er, verset 1er jusqu'au verset 8. Paul, apôtre de Jésus-Christ, par la volonté de Dieu, et le frère Timothée, aux saints et fidèles frères en Christ qui sont à Colosse. Que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu notre Père. Nous rendons grâce à Dieu, le Père de notre Seigneur, Jésus-Christ. Et nous ne cessons de prier pour vous, ayant été informés de votre foi en Jésus-Christ et de votre amour pour tous les saints, à cause de l'espérance qui vous est réservée dans les cieux, et que la parole de la vérité, la parole de l'Évangile, vous a précédemment fait connaître. Il est au milieu de vous et dans le monde entier. Il porte des fruits et il s'accroît comme c'est aussi le cas parmi vous, depuis le jour où vous avez entendu et connu la grâce de Dieu conformément à la vérité, d'après les instructions que vous avez reçues d'Épaphras, notre bien-aimé compagnon de service. Il est pour vous un fidèle ministre de Christ. Et il nous a appris de quel amour l'Esprit vous anime. Donc, nous revenons ici dans le contexte de l'apôtre Paul, envoyé par Jésus-Christ, qui s'adresse avec le frère Timothée à une église, les Colossiens. Donc, il va donner ici un enseignement assez global. Un enseignement où il ne reprend pas forcément quelque chose qui ne va pas chez les Colossiens. Mais il veut quoi? Bien faire grandir quelque chose au milieu des Colossiens. Il est apôtre, envoyé par Jésus-Christ. Voilà, c'est Jésus-Christ même qui a désigné Paul comme apôtre auprès des nations. C'est le rôle de Paul. Non seulement Jésus-Christ lui a dit, mais les autres apôtres l'ont reconnu comme tel. Il est l'apôtre des païens. Ils leur ont donné la main d'association à Paul, apôtre des païens. Mais Paul, vous savez, il n'est pas seul dans une équipe. Il a Timothée, le frère Timothée. Le frère Timothée avec qui il partage, le dit le verset 1er, l'écriture de cette lettre. Il partage en disant, voilà, on s'adresse ensemble à lui. Timothée, c'était un petit peu son protégé, son enfant légitime, comme il dit. C'est-à-dire que il est là en train de lui transmettre tout ce que Dieu lui a donné de faire. Dieu lui a donné de quoi? D'aller vers les païens, d'enseigner les païens. Et avec Timothée, c'est ce qu'il fait. Il dit, viens, on va vers les païens, viens, je te montre l'enseignement qu'il leur a donné. Pour que Timothée soit prêt à accomplir cette œuvre plus tard. C'est pour ça que souvent, Paul envoie Timothée. Mais Paul
Il a d'autres aussi compagnons de service. Il a Timothée, et dans cette lettre, on va voir, il y a aussi Épaphras. Épaphras qui travaille aussi avec Paul. Et nous voyons que si Paul a un ministère qui est déjà présent, il s'entoure de personnes avec qui il partage son ministère afin de les former, dont Timothée et Épaphras. Et leur ministère à Paul, à Timothée, et le ministère qu'a eu Épaphras, c'est de s'adresser aux saints et aux fidèles de la part de Dieu. Et de leur envoyer le message de Dieu. De leur amener quelque chose qui sont là pour eux, eux qui sont sanctifiés, eux qui sont fidèles, aux saints et fidèles en Christ, qui sont à Colosse, ils sont en Christ. Donc maintenant, ils vont pouvoir avoir quelque chose par cette lettre. La même chose que Paul dit toujours au début, et pas que Paul, même Pierre, il dira, pourquoi est-ce que les apôtres nous envoient un message? Pourquoi les apôtres nous amènent un message plutôt envoyé par Dieu? Quel est le message? Il dit que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu, notre Père. Cette lettre, elle a pour but de ramener quelque chose de la part de Dieu. Ce n'est pas de la part de Paul, ce n'est pas de la part de Timothée, ce n'est pas de la part d'Épaphras, c'est de la part de Dieu. C'est quoi qui va être amené? La grâce et la paix. Donc il y a une grâce à vivre. Nous allons voir qu'est-ce que c'est qu'une grâce. La grâce, souvent nous l'associons de manière très rapide à un peu ce que nous avons appris au début. C'est que c'est vrai, hein, c'est Jésus-Christ qui a payé pour mes péchés et qui est mort, ressuscité pour moi et qui m'a sauvé par la foi en lui. Voilà, c'est une grâce que Dieu ait donnée à son Fils Jésus-Christ. C'est une grâce que je puisse passer de la mort à la vie. Oui, ça, c'est vrai, c'est la grâce. Mais la grâce, c'est plus que cela. C'est-à-dire que c'est cela le centre, mais il y a aussi tout ce qu'amène cette vie en Christ. C'est pour ça qu'on parle de Christ en nous, l'espérance de la gloire. Cette foi, elle ramène beaucoup de choses dans notre vie. Elle nous amène une espérance déjà. On l'a déjà vu la dernière fois, l'espérance qui est réservée dans les cieux. Et cette gloire. Une gloire certaine que nous avons dans le ciel. Mais dès aujourd'hui déjà, Christ en nous permet d'avoir une part de cette gloire. De grandir dans cette gloire, c'est ce que nous allons voir. Et c'est pour ça que Paul, lorsqu'il s'adresse aux Colossiens, ils ont déjà ici le statut qui est déjà le début de cette gloire. Ils sont saints et fidèles. Vous savez, la sanctification et la fidélité, ce n'est pas le propre de l'homme. C'est en Christ que nous pouvons l'avoir. C'est déjà une grâce que d'avoir cela. Mais il y a encore plus à ramener pour nos Colossiens. Déjà, nous avons vu, il y a de nombreuses choses pour lesquelles on peut rendre grâce à Dieu. Et les choses pour lesquelles il continue de prier. Donc, merci pour ce que tu as fait dans la vie des Colossiens et je continue à prier. Pourquoi? Eh bien, il y a la base. J'ai été informé de leur foi en Jésus-Christ et de leur amour pour tous les saints. Voilà une paire qui ne doit jamais être séparée. La foi en Christ ramène toujours l'amour pour les saints. L'amour pour les saints existe parce qu'il y a la foi en Christ. C'est ce qu'on a dit la dernière fois. Je répète juste ce qui a été dit pour que ce soit bien clair dans ce passage que c'est une grâce que d'avoir la vie de Christ pour que nous puissions, aimer les autres. Donc il a une utilité cette grâce. Mais c'est la vie aussi qui nous est promise. Hein. Nous sommes informés de tout cela, de l'amour qu'ils ont, à cause de l'espérance qui leur est réservée dans les cieux. Il y a ça, quelque chose qu'ils ont déjà. Pourquoi est-ce qu'ils aiment les frères et sœurs? À cause de l'espérance. De toute façon, au ciel, on s'aimera tous. Au ciel, il n'y aura plus de guerre, il y aura la paix. Au ciel, je vivrai pleinement tout ce que Dieu vit. Nous vivons quoi? Toute la caractéristique même de la vie de Dieu. C'est ce qu'on appelle la vie éternelle. La vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi le seul vrai Dieu. C'est-à-dire qu'il y a un partage de cette vie. Et ton Fils que tu as envoyé, Jésus-Christ. Donc Jésus-Christ, le fait de le connaître, c'est connaître Dieu. Le fait de vivre Christ, c'est vivre la vie de Dieu. Christ en nous, c'est l'espérance de la gloire. C'est ça la vie avec Dieu. Une vie
dans la gloire. C'est ça, avoir Christ en nous, c'est avoir une vie dans la gloire. Mais vous ne pouvez pas connaître la vie de Dieu. Vous ne pouvez pas connaître la gloire de Dieu si ce n'est pas Dieu qui vous fait grâce en vous disant comment la voir. La parole de la vérité. Voilà la vérité. Vous voulez aller au ciel. Vous voulez tous aller au ciel. Vous voulez la gloire. Vous espérez aller au ciel. Vous ne pouvez pas sans écouter la parole de la vérité. On ouvre la Bible et on regarde ce que Dieu a à nous dire. Nous allons entendre et connaître ce que Dieu a à nous dire. La parole de l'Évangile, une bonne nouvelle. La bonne nouvelle, c'est que déjà on puisse savoir comment aller au ciel. Parce que franchement, sans que le Seigneur nous ait dit, on aurait essayé toujours. On va essayer. Ah, le bien, le mal, on va peser le pour, le contre, on va essayer. Peut-être qu'on ira au ciel. Peut-être que si on fait peut-être. C'est toujours ça. Tout le monde veut aller au ciel, tout le monde veut aller au paradis, mais c'est que des peut-être. Donc, il n'y a pas d'espérance. Et Dieu nous dit simplement, non, Christ, la foi en Jésus-Christ, l'amour pour tous les saints qu'elle donne cette foi en Christ, voilà l'espérance qui vous est réservée dans les cieux. Voilà l'assurance d'une espérance qui vous est réservée dans les cieux. C'est garanti 100% que dans la foi en Jésus-Christ, vous irez au ciel. C'est ce que nous apprend la parole de la vérité. C'est la bonne nouvelle, la parole de l'Évangile. Et pour les Colossiens, elle leur avait été fait connaître. Est-ce que vous le saviez? Est-ce que vous le saviez que l'Évangile, eh bien la bonne nouvelle, c'est en Jésus-Christ. La bonne nouvelle, c'est que Jésus-Christ va pouvoir faire ce que je ne pouvais pas faire. Il rentre au ciel, il m'ouvre l'accès au ciel. Par lui, en lui, je suis sûr de quoi? D'avoir une réservation au ciel. Est-ce que vous aviez connu cela? En tout cas, les apôtres, ils sont là pour répondre à cette bonne nouvelle. Les apôtres sont là pour faire connaître cela, eh bien, aux chrétiens. Mais cet évangile, cette parole de l'évangile, ce n'est pas quelque chose qui est juste une information. Il m'a dit, ça y est, il m'a fait connaître que je vais au ciel. Ok, d'accord, maintenant c'est bon, je continue à vivre ce que je vivais avant. Non, le terme connaître, eh bien, ça va au-delà de simplement être informé. Connaître, c'est partager la vie. Hein, quand il dit la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le vrai Dieu, et ton Fils que tu as envoyé, c'est qu'il y a une idée de partager la vie de Dieu. L'idée de partager la vie du Fils. Donc c'est pour ça que Christ en nous, nous allons partager la vie du Fils. Il va pouvoir vivre sa vie en nous. Et ce n'est pas quelque chose qui du jour au lendemain eh bien, est flagrant. Mais quand nous avons cette foi en Jésus-Christ, cet amour pour tous les saints, elle va augmenter. C'est pour ça que Paul s'adresse aux Colossiens. Il dit, vous avez connu précédemment la parole de la vérité, la parole de l'évangile, c'est par elle que vous avez eu l'espérance, donc vous avez là la vue vers le ciel, vous savez vers quoi vous tendez, vous savez où vous allez, mais en attendant, le verset 6 nous fait comprendre que cet évangile, il est au milieu de vous déjà. Cette espérance, elle commence maintenant, au milieu de vous. Et elle peut être vécue dans le monde entier. Il porte des fruits, il s'accroît, voilà l'évangile. Il y a plusieurs étapes ici, il est au milieu de vous. Donc déjà, on le partage ensemble. Il est au milieu. Il ne faut pas le sortir de là. Il ne faut pas mettre autre chose au milieu de vous. Ce qui fait que vous vous réunissez, ce qu'il doit y avoir au milieu de vous, c'est l'évangile. La bonne nouvelle en Jésus-Christ, la parole de la vérité, la parole de l'évangile. Et dans le monde entier. Et c'est déjà le cas. Ça a été annoncé. Et Paul ici, quand il parle du monde, c'est le monde connu. Il a annoncé l'évangile chez les païens. C'était son ministère. Et il y a Épaphras, Timothée qui sont là pour l'aider. Ce sont les compagnons de service. Et qu'est-ce qu'ils voient déjà par cet évangile? Ils portent du fruit.
L'évangile, ce n'est pas juste une information, c'est une transformation. Il porte du fruit. Vous qui étiez morts, vous qui étiez des arbres, qui avaient que des fruits mauvais ou rien, plutôt vous étiez à sec. Maintenant, vous êtes capable de porter du fruit. Imaginez-vous un arbre mort, vous vous dites là, il est bon à brûler, et là, d'un seul coup, il commence à porter un fruit. Il porte du fruit. Et il dit fruit dessus. Et c'est ça notre vie. On n'attendait rien de nous. Dieu n'avait rien à attendre de nous. Il dit, mais ils sont morts. Ils ne connaissent pas eh bien, ma gloire. Et là, d'un seul coup, il y a du fruit. Il y a des fruits qui sortent, des fruits eh bien, qui sont propres à la vie de Dieu. Ils ont la foi en Jésus-Christ. Et qu'est-ce qui se passe maintenant? Ils aiment les saints. Ils commencent à prendre cette gloire qu'ils espèrent dans les cieux. Il y a quelque chose qui apparaît déjà. Ils portent des fruits. C'est ce que nous avons dans ce verset 6. Et non seulement il porte des fruits, mais il s'accroît. C'est-à-dire qu'au milieu de nous, il fait son effet. Mais en plus, il grandit. Il n'y a pas juste un petit truc, un petit bourgeon, quelque chose qui l'accapare. Non, et le fruit, il grandit. Et il porte des fruits au milieu de nous. C'est-à-dire que les personnes qui sont là, il y aura des fruits qui seront partagés, qui seront au bénéfice de celui qui le porte, mais des autres aussi à côté. Et c'est ce que nous voulons répondre où? Dans le monde entier. C'est ce que Paul répondait dans le monde entier. Il avait les Colossiens, les Corinthiens, les Philippiens, les Thessaloniciens, et tous ceux eh bien, qu'il rencontrait sur la route, que ce soit à Athènes ou Galate. Le monde entier. Qui va pouvoir vivre cette espérance qui nous est réservée dans les cieux, mais qui déjà aujourd'hui porte son fruit, déjà aujourd'hui s'accroît, comme c'est aussi le cas parmi vous. Parmi vous, déjà, nous voyons cela aussi. Est-ce que vous pouvez dire cela? Dans ma vie, je vois les fruits de l'Évangile. Je vois l'Évangile qui grandit. Je vois ma foi en Christ qui porte son fruit, qui grandit. Je vois mon amour pour les saints qui grandit. Avant, j'avais souvent des doutes. J'étais pas sûr. Avant, je ne savais pas que je pouvais au ciel. Maintenant, j'en suis sûr. Avant, je ne savais pas bien que Christ, eh bien, il était dans ma vie et qu'il transformait ma vie. Maintenant, j'en suis sûr. C'est pour ça que Paul écrit. Il veut qu'il soit certain que ce qui permet de vivre la gloire, c'est Christ en nous. L'espérance que nous avons dépend de Christ en nous. Voilà l'évangile. Ne vous trompez pas d'évangile. C'est la foi en Christ. Et le fruit qui en sort, c'est l'amour. Il y a l'amour pour les saints. Et nous devons voir ça dans notre vie d'abord. C'est pour ça qu'il dit, c'est le cas parmi vous. Est-ce que vous pouvez dire, c'est le cas pour moi? Oui, quand je regarde ma vie, je vois vraiment l'œuvre de Christ dans ma vie. Ça, ce n'est pas apparu d'un seul coup comme cela, en disant, tiens, pourquoi pas? Pourquoi ça ne changerait pas d'un coup? Hop, et ça change. Non, il a expliqué déjà comment. Comment ce fruit est arrivé? Comment est-ce qu'il s'est accru? Comment cela se fait-il parmi nous? Depuis le jour. C'est-à-dire que, voilà, il y a un jour qui a marqué la venue de cette transformation. Le jour où vous avez entendu et connu la grâce de Dieu conformément à la vérité. Donc, il y a quand même cette connaissance qui vient de quoi? Eh bien, de la vérité. Il y a cette parole de vérité que j'ai entendue. Je l'ai connue. C'est ça la grâce de Dieu. C'est que cette parole, elle m'a révélé ce que Dieu voyait de moi. Avant, je pensais que je pouvais aller au ciel. Avant, je pensais qu'il suffisait d'essayer d'être une bonne personne. Avant, je pensais cela. Mais Dieu m'a révélé que non. Non, Ando, tu es un pécheur. Et comme tous les pécheurs, comme tous les hommes, tu es privé de la gloire de Dieu. Tu es privé du ciel. Tu es privé d'une vie avec moi. Voilà ce que je veux te faire connaître. Voilà ce qu'il m'a fait connaître. Vous dites, mais en quoi c'est une grâce? Mais c'est une grâce maintenant que je sais que j'ai un problème, que je ne peux pas y rentrer. Je vais me poser la question, mais que faut-il pour que je sois sauvé? Il a dit ça. Mais le don gratuit de Dieu,
c'est la vie éternelle en Jésus-Christ. Le don gratuit, je te le donne. Tu ne peux pas. Tu n'as pas le droit d'accès. Ta personne, tu vas pas arriver, mais je te donne Jésus-Christ. Christ en nous, l'espérance de la gloire. Si vous croyez dans le Seigneur Jésus-Christ, vous vivrez la vie que Jésus-Christ, a. La vie que Dieu vous a réservée. C'est pour ça que nous insistons. Nous n'insistons pas parce que nous n'avons pas d'activité autre. C'est parce que c'est important. Nous insistons pour que vous entendiez, pour que vous connaissiez la grâce de Dieu. Pour que vous soyez conforme à la vérité, que vous ne restez pas sur un mensonge en croyant que vous pourrez aller au ciel autrement qu'en Jésus-Christ. Non, la parole de la vérité que vous avez précédemment entendue, elle vous a fait connaître ce que c'est que l'espérance. C'est en Christ. Et c'est ça la grâce de Dieu. Qu'il nous montre ce que nous ne pouvions pas savoir nous-mêmes. Qu'il nous montre notre état, qu'il nous montre là où il veut nous amener, qu'il nous fasse parvenir par ses promesses, là où nous pouvons aller par notre capacité. La foi en Christ porte son fruit. Il s'accroît. C'était le cas parmi les Colossiens. C'est le cas parmi nous. Est-ce que c'est le cas parmi vous? Est-ce que vous pouvez dire, oui, j'ai entendu un jour et j'ai connu la grâce de Dieu conformément à la vérité? Est-ce que vous pouvez le confesser? Si ce n'est pas le cas, c'est l'occasion aujourd'hui. Vous l'avez entendu maintenant. Vous savez ce que Dieu pense de votre vie, mais surtout vous savez ce qu'il veut en faire. Recevez Christ dans votre vie. Dites à Christ, viens vivre dans ma vie. Viens régner en moi. Tu sais que je suis un pécheur, je suis incapable de suivre la volonté de Dieu, incapable d'accéder au ciel. Mais toi, tu as tout fait, tu as payé pour mes péchés. Tu es mort à la croix pour moi. Tu es ressuscité maintenant pour me donner une vie nouvelle. Je le crois. Vis en moi. Et si tu vis en moi, ma vie va être transformée. Mon assurance, je l'aurai d'aller au ciel. C'est maintenant. C'est pour ça que nous insistons, je dis, pour vous le dire. Et c'est ce qu'a fait Épaphras pour les Colossiens. Ils ont entendu et connu la grâce de Dieu comment? Eh bien, d'après des instructions reçues d'Épaphras. Épaphras, le compagnon de service, notre bien-aimé compagnon de service, il travaille avec nous. Il sert comme nous, avec nous. C'est un serviteur, comme Paul, comme Timothée. Et il fait la même chose que nous. Il annonce Christ. Il sert Christ. Et il n'annonce pas autre chose que ce qui a été annoncé par Paul, l'apôtre Paul. Il n'annonce pas autre chose que ses compagnons. Ils sont une équipe. Lorsque Épaphras parle, il fait le service qui lui est demandé. Pas au-delà de ce qu'ont dit les apôtres, pas au-delà de l'évangile qui est simple, mais c'est un fidèle ministre de Christ. Il est pour vous. Il ne dit pas, il est pour Paul ou Timothée, il est pour vous. C'est-à-dire que pour vous, il s'est attaché à rester dans la parole, rester en Christ, dans ses instructions, parce que le rôle d'Épaphras, c'est de donner des instructions. Il a un ministère particulier, il annonce l'évangile de Christ. Comme Paul, comme Timothée, un fidèle ministre. Quel que soit le ministère que vous avez, il faut le rester ancré en Christ. C'est Christ l'espérance de la gloire. Si vous annoncez la parole parce que c'est votre ministère, il faut que ça soit toujours Christ, sur lequel les gens vont s'appuyer. Pas des lois, pas des règles, pas ce qui se donne déjà dans toutes les religions. Si tu fais 5 prières par jour, si tu fais une marche à genoux jusqu'à ceci, si tu fais, si tu t'habilles avec tel style, tu seras chrétien. Si tu t'habilles, peu importe, ou si tu parles avec tel langage, si tu pries cela 10 fois par jour, peu importe, ce n'est pas ça, non, c'est en Christ. C'est-à-dire que vous devez passer votre foi en celui qui sauve. Non seulement pour avoir l'espérance de la gloire, mais pour commencer à le voir croître et porter son fruit dès aujourd'hui. Beaucoup trop de chrétiens espèrent la gloire, croient en Christ pour le futur, la gloire, mais ne croient pas pour aujourd'hui.
que le salut, c'est aujourd'hui. Alors forcément, sur la route, ils vont avoir des convictions un peu étranges. Des convictions qui disent, ah, quand ça ne va pas dans ma vie, c'est que Christ n'est peut-être plus là alors. Ah, quand ceci, alors ça. Et ils vont croire qu'ils perdent leur salut. Ils vont croire que la promesse, elle était vraie, et puis pas vraie. Oh non, c'est une assurance. Une assurance. Une assurance, quand vous êtes assuré, vous êtes assuré. Si vous n'êtes plus assuré quand il y a des dégâts, ce n'est pas une assurance. C'est justement quand il y a des dégâts que vous pouvez assurer que quoi? Que Christ vous relèvera. Et c'est ce que Paul est en train de leur dire. Peut-être que parfois vous manquez d'assurance, mais ce qu'a vous a lancé Epaphras, les instructions qu'il vous a données, qui vous ont permis de connaître la vérité, de connaître la parole que Dieu avait vous dire, je vous la donne aussi, aujourd'hui. Et je sais que vous êtes en Christ. Pourquoi? Eh bien parce que il y a quelque chose qu'il nous a dit Epaphras. Il nous a appris de quel amour, eh bien, l'Esprit vous anime. C'est-à-dire que la parole n'est pas juste quelque chose qu'ils ont écouté d'une oreille et puis c'est sorti de l'autre oreille. Il y a une transformation dans la vie, eh bien, des Colossiens. Ils sont animés. Hein, vous savez, vous avez des personnes, eh bien, parfois, qui sont inanimées. Comment dire ça? Ils sont inconscients. Voilà, ils ont perdu conscience. Ils ont quoi encore? Ils dorment, tout ce que vous voulez, ils ne sont pas animés. C'est un peu ça, une vie sans l'esprit. Nous ne sommes pas animés. C'est ce que nous étions avant de connaître Christ. Pas animés. Mais animé, ça veut dire quoi? Eh bien, que l'esprit porte son fruit. Il va vous rendre capable de vivre quelque chose que vous ne viviez pas. C'est ce que vivaient les Colossiens. Il nous a appris de quoi? De quel amour? Voilà le fruit, l'amour. De quel amour l'esprit vous anime? C'est-à-dire que l'amour, eh bien, elle pousse à faire quelque chose. Et c'est ça la foi en Christ. Ils avaient cette foi en Christ, les Colossiens, et ils avaient quoi aussi? Ils avaient l'amour qui anime. Ils aimaient les saints. C'est pour ça que la parole de Dieu, vous allez toujours voir qu'elle va nous pousser à quoi? À aimer nos frères et sœurs. Mais c'est le commandement du Seigneur. Et l'Esprit va agir en ce sens-là. Et c'est pour ça que nous prêchons quoi? Les instructions de la parole de Dieu pour que vous puissiez vivre la réalité. Comment est-ce qu'on peut valider qu'une personne a reçu la parole de Dieu? C'est ce que nous dit ici Epaphras. Paul, je te valide une chose. L'amour, l'esprit, le fruit de l'esprit, l'amour les anime. Et c'est visible, je le vois, ils portent les fruits. Et ça s'accroît chez eux. Je vois cet amour. Auparavant, peut-être qu'ils étaient des querelleurs, peut-être qu'auparavant, ils étaient toujours là en train de penser à eux, ils cherchaient leur intérêt, ils faisaient peut-être bien des jaloux, des personnes qui étaient toujours là en train d'avoir à se plaindre les uns les autres. Ils sont toujours là avec cette colère envers les autres, ils avaient de l'animosité, ils étaient là pleins de méchanceté, de malice, tout. Mais regarde, petit à petit, Paul, je vois autre chose qui les anime, l'amour. L'amour. Est-ce que c'est cela qui vous anime? Est-ce que lorsque vous pensez à tous vos frères et sœurs, la seule chose, eh bien, qui est dans votre cœur, c'est l'amour? Ou vous avez autre chose, des rivalités, des querelles, des disputes, des jalousies, des colères, une animosité peut-être? Est-ce que vous avez des paroles grossières peut-être envers des personnes? De l'amertume? Si c'est le cas, ce n'est pas l'esprit qui vous anime. Si c'est le cas, il vous manque quelque chose. Revenez à l'écoute de la parole. Revenez à la foi en Christ. Si vous êtes éloigné de Christ, vous vous éloignerez de la vie promise. Quelle est la vie promise? Quelle est la gloire que d'avoir Christ en nous, c'est avoir son esprit en nous, c'est de vivre son amour. Être animé par son amour. Si je fais cela, c'est par amour pour mes frères et sœurs. Est-ce que c'est votre manière de parler et d'agir? Si je fais cela, c'est pour pouvoir les voir grandir. C'est ce que faisait Epaphras, un fidèle ministre. Je veux les voir grandir. Et je veux même dire à Paul, regarde Paul, ils grandissent. Et tu peux leur
enseigner encore plus, ramène-leur encore de la grâce de Dieu, apprends-leur aussi encore des choses que tu connais, dis-leur aux Colossiens. Et Paul vient d'écrire. Moi aussi je veux les voir quoi? Grandir. Moi aussi je prie continuellement pour eux, je les aime ces Colossiens. Est-ce que c'est ça notre manière d'agir? Est-ce que c'est ce qui nous anime? Si ce n'est pas le cas, alors nous n'avons pas entendu et connu la grâce de Dieu. Peut-être que nous avons entendu des choses qui ont l'air de nous parler de cela, nous comprenons peut-être comment s'est déroulée l'histoire, nous entendons ce texte, mais le connaître, c'est le vivre, le partager, et la parole, elle vous transformera si c'est vraiment cela. Si vous êtes prêt à laisser Christ régner en vous, vous verrez la gloire de Dieu. Vous verrez la gloire de Christ vivre dans votre vie. C'est pour ça que Paul écrit aux Colossiens. Que ce soit visible votre transformation, que ce soit visible votre vie en Christ, que ce soit manifeste en portant du fruit. C'est ça l'amour, il porte son fruit. C'est ça l'évangile, c'est ce fruit. C'est ça la parole, la vérité, c'est ce fruit. L'esprit, c'est ce fruit. Il faut que l'on puisse voir la gloire grandir en vous. C'est ce qui vous est réservé aux cieux. Il faut que vous désiriez vivre cela aussi. C'est ce qui vous est réservé aux cieux. Si vous ne voulez pas vivre ce qui vous est réservé aux cieux, quel est l'intérêt de l'espérer? Ceux qui espèrent la vie au ciel commencent à la vivre ici. C'est pour ça que Christ nous a donné, dès ici-bas. Que ça soit maintenant, donc, visible, comme chez les Colossiens. Que l'on puisse rapporter de nous l'esprit les anime. L'amour de l'esprit les anime. Et que toute la gloire soit à celui qui aime l'esprit de Christ. Dieu, aime. C'est son caractère. Ce n'est pas le nôtre. Que nous le laissons vivre en nous et nous verrons la gloire, notre vie transformée. Écoutons l'instruction quand il y a un enseignement. Parce que c'est ce qu'il va toujours nous amener. Une vie transformée pour la gloire de Dieu, par la gloire de Dieu aussi, par Jésus-Christ. Que ça soit cela pour vous, comme pour moi, et pour tous ceux qui partageront cet évangile, qui vont peut-être voir dans votre vie, mais aussi avec qui vous allez pouvoir le partager lorsqu'ils verront cette transformation dans votre vie. Que toute la gloire soit à Dieu notre Père et à son Fils Jésus-Christ. Amen.